Bonjour chers amoureux des livres. Je suis Thomas Alain, j'ai 23 ans et je suis étudiant à l'Université de Douala. Dans le cadre du booktube lancé par l'Institut français, j'ai décidé de vous présenter Mémoire de Porc-Épic, paru en 2006 aux éditions Seuil de Alain Mabankou, qui est l'un des auteurs les plus prolifiques de son temps. Afro-congolais, il est également l'auteur de plusieurs autres livres, à l'instar de Tais-toi et meurs, Vers cassé et j'en passe. L'œuvre qui nous intéresse a reçu en 2006 le prix Renaudot. Tenant sur 228 pages, il est divisé en 6 parties qui sont respectivement comment je suis arrivé en catastrophe jusqu'à ton pied, comment j'ai quitté le monde animal, comment Papa Kibandi nous a vendu son destin, comment Maman Kibandi a rejoint Papa Kibandi dans l'autre monde, comment le vendredi dernier est devenu un vendredi de malheur, comment je ne suis pas un porc-épic. Mémoire de porc-épic. Un porc-épic. Des mémoires, cela est-il possible? Un porc-épic a-t-il réussi l'exploit de garder en mémoire des souvenirs, des faits? Il paraît que oui. Il a 42 ans à ce jour. Il est considéré comme le plus vieux de sa lignée. Il est le double nuisible de Kibandi. Il y a beaucoup de choses, ce cher porc-épic. À Mosaka, un village dans une contrée africaine, un porc-épic est lié à un jeune enfant alors qu'il n'a que 10 ans. L'initiation est le fruit d'une transmission spirituelle et culturelle. Son le tient de son père, qui lui, à son tour, le tenait de son père, dans une famille où se nourrir des âmes des autres est une coutume. Son père, tant qu'on en parle, avait pour double nuisible un rat, avec qui il a battu le record de 99 victimes avant sa mort. Mère Kibandi, quant à elle, est une femme ordinaire, qui n'ignore rien des pratiques de son mari et de son fils, mais qui ne dit rien. Parce qu'en Afrique, à cette époque-là, la femme est un témoin silencieux. Elle mourra elle aussi, peu de temps après Papa Kibandi, laissant Kibandi seul et orphelin. Il a alors 17 ans. À l'aide de son ami porc-épic, il commence à suivre les traces de son père dont seul l'appétit vorace et le corps aussi effilé constituaient d'un point commun. La première victime, la plus belle fille de Sekepembe, son village d'accueil, sera la première à faire les frais. Pour cause, il la désirait ardemment, mais du haut de son statut d'étranger, elle lui était interdite. Commence alors son processus d'extermination des habitants du village. Entre manque, revigorement et plaisir, Kibandi atteint vite le record de son père et est déterminé à le dépasser. Tout se complique quand il décide de s'en prendre aux jumeaux. Il s'est interdit aux mangeurs d'âmes de s'en prendre aux jumeaux. Le fameux vendredi de malheur sera le jour de son affront avec les jumeaux. Il ne survivra pas. Et c'est par miracle que notre ami porc-épic survivra. Et c'est assis au pied d'un grand baobab qu'il se lance dans ce monologue ayant pour seul auditeur le silence du baobab et dans le seul désir de retracer sa vie et celle de son maître. L'histoire qui vient d'être contée est une fable. Il a été donné à un animal la capacité de parler, penser et comprendre comme un humain. Cependant, on pourrait dire de notre auteur qu'il est un anticonformiste, car la longueur de l'histoire dépasse de loin une fable. C'est un roman. Les genres littéraires sont régis par des caractéristiques qui les rendent identifiables les uns par rapport aux autres. Si ces caractéristiques ne sont pas respectées, nous ne sommes plus en présence d'un genre précis. C'est donc dire que Alain Mabankou a réussi l'exploit de créer un genre nouveau qui soit mi-fable et mi-roman. Ce faisant, il enrichit grandement la sphère des littératures francophones dont l'hybridité serait la marque de fabrique. Je m'en vais vous lire mon extrait préféré. Je n'ai pas assisté à la naissance de Kibandi comme ces doubles qui naissent le même jour que l'enfant qu'ils verront grandir. Ceux-là sont des doubles pacifiques. Ils ne s'exposent pas devant leur maître, n'interviennent que dans des cas précis, par exemple lorsque leur initié tombe malade ou lorsque les victimes d'une poise. Les doubles pacifiques mènent une vie monotone. Je ne sais d'ailleurs pas comment ils supportent une telle existence. Ils sont mous, lents. Leur préoccupation première est la fuite dès qu'il y a du bruit. Cette attitude idiote le pousse même à se méfier de leur propre silhouette. J'ai entendu dire que la plupart d'eux sont sourds et aveugles. Merci.